Les bons bagages ça fait. Dans le budget, dans le député qui est passé avant mieux, ils ont 10 millions de gouttes chaque année sur chaque commune. Mon député au cas qui la vache a 20 millions de gouttes chaque année. À raison de 10 millions sur au cas 10 millions pour la vache pour 4 ans fait 80 millions. Ils ont jamais dit nous ça fait avec elle. Moi-même, moi renoncer avec elle. Mes présidents là, 7 millions aller pour chaque mairie, 1 million aller pour chaque cartel gazette. C'est pas parce que je sors des gens qui disent que l'argent, même dit non, l'argent est développement pour le faire pour le peuple. Le peuple a voté sans manger, sans l'argent, sans tafia, pas mal volé, je dis, c'est moi renoncer à c'est pour la mairie dégager pour aller débloquer 7 millions avant 4 mois fini. Et le ministère intérieur avec planification pour faire des marches parce que le député au bal renoncer à comme ça, il dit peuple là va pas voter pour l'argent pas venir voler 10 millions pour chaque. C'est travail mon travail. Pas qu'on fait l'autre part encore. Pas qu'on ne fait mentir sur monde. Pas qu'on ne craser briser, pas qu'on comment rouler en caoutchouc. On connaît comment on fait mon rouler caoutchouc, pas comment on rouler caoutchouc. A dit les routes fin faites. Pas qu'à finir une belle route et puis pour caoutchouc pour le rouler, c'est ça veut dire. A dit nous même qu'on y a des pour la route, parce que route là pas nous. C'est vrai, n'a prévu clair. Avait dit nous t'a demandé sur la route là la asphaltée, c'est ça. Avait dit la route là belle route ça vient asphaltée. Et puis pour attendre nous nous sorti côté le sorti, vinn mettre caoutchouc sur lui. Bonne gauche on avec nous. Laisse pas que ça. Ah pour le caoutchouc il va pas dire non. Misère nous passer pour nous joindre. Si nous quittons on a vinn mettre caoutchouc sur lui vinn bouler. Misère c'est pour nous rien, si tu n'as pas le caoutchouc sur lui. C'est nous connaît. Moi-même, moi dis nous comptez sur moi. Moi dis route l'eau court pour la vache. Moi dis toi, avait dit me connaît que étudier bail que il y a un problème madame ben ça me fait dire il y a le sable là vient plein. C'est ça. Il plein pour là. Il a regardé pour l'autre côté il a fait d'autres études sur Caille Coq. Il a regardé pour mais moi-même science des îles a un bel débarcadère. On va écouter les qui sont îles, il faut qu'on côté leur pour l'autre côté pour accoster bateau. Normalement, c'est pas dans l'eau pour mettre des marchandises pour descendre. C'est le travail nous te promettre. Travail n'a pas travail. Seulement, moi, dis nous, bien calme nous. Si nous comprenons que nous avons un miracle un seul jour, c'est bon Dieu avec Jésus pour nous faire un miracle. Même pas à camper pour nous dire que je construis toute route dans le pays un seul coup. Mais je me dis là, le ministre là, nous avons quitté 4000 km pour construire dans tout le pays, y compris la vache. Nous-mêmes, nous qui sommes ici, travaillons au port ça pour ouvrir là. Nous en négociation avec la compagnie, parce que nous avons dit nous ça déjà accompagné, qui a gagné 4 800 000 $ dans même déjà, mais à pouvoir près de 19 millions de $. Nous allons faire une réunion avec lui, ok? Pour nous voir comment, dans le niveau de l'État, pour nous donner moyens pour nous engager. Parce que nous disons piste là, nous avons dit une piste là 1700 mètres. Nous avons une piste là 2400 mètres. Qui pour le recevoir n'importe quel avion, ok? Elle dit pour il a recevoir un avion qui coûte 200 000, 250 000 à l'aise. Et nous avons travaillé avec eux. Nous avons des ministres en réunion pour le faire accompagner. Réponse là, moi, avant que caravane quitte la vache dans les affaires route là, il faut travailler pour aller au commencer. Parce que le développement n'a pas l'air, c'est notre continuité, notre continuer à faire ça qui est bon que nous avons. Si un gouvernement passe le fond qui est bon, c'est continuer pour continuer à faire. Je ne veux pas précisément il ne pas aller même sur l'administration par la faire pour ça, et puis pour m'éliminer le travail. C'est pour nous notre travail. Même Jean lui-même, c'est pour nous notre travail. Peut-être qu'il y a des petits problèmes d'explication des gens que bah, ils ont fait, mais je vous dis à moi, nous corriger tout ça qui est corriger pour nous participer ensemble. Dans tout le bail, pour nous voir avec clair. Ce n'est pas le monde qui a une bonne nouvelle. Votre présence ici est d'autant plus appréciée
qu'elle survient à un moment, justement, nous sommes en train de reconstruire notre armée qui était dysfonctionnelle depuis plus de 20 ans. Et à la veille de la saison cyclonique, il nous tarde d'être fonctionnels pour être très utiles à la population haïtienne le plus vite possible. Par exemple, en prévenant et en limitant les dégâts des désastres naturels et en apportant des secours à cette population si le cas y échait. Nous savons très bien que vous avez beaucoup d'expérience dans ces domaines. C'est pourquoi nous apprécions beaucoup votre accompagnement qui s'annonce et le fait de pouvoir bénéficier de votre expérience nous réjouit beaucoup. Je m'en voudrais ce matin de ne pas souligner la sollicitude de deux personnalités qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour rendre cette mission possible aujourd'hui. Je veux citer notre ministre de la Défense, M. Hervé Denis, et l'ambassadeur d'Haïti à Mexico, son Excellence M. Guy Lamotte. Nous en prenons occasion pour les en féliciter vivement. Monsieur le général, messieurs les officiers membres de cette délégation, nous vous disons encore merci d'être venus et vous souhaitons un fructueux séjour parmi nous. Notre présence ici, aujourd'hui, dans ce petit coin, dans cet endroit, de la République ou encore du peuple haïtien, c'est en réponse à une demande, de une cooperación requête de coopération que el señor que ministro Monsieur le Hervé Denis ministre Hervé Denis le ha transmitido a al transmis señor secretario de la Defensa au Nacional de México. secrétaire qui se trouve des Este armées, apoyo, des forces armées du Mexique. Dans le cadre de cet appui, quiero je compartirles voudrais partager el avec vous, ejército y la Fuerza de Aérea concert avec la de force México armée et du pays de Mexique, tienen una gran experiencia Nous sommes dotés de très en grandes, materia amples de expériences en ayuda matière a la d'aide población civil. à la population civile. Hemos aprendido Nous avons appris en varios años pendant des que los années desafíos que les défis que enfrentan hoy los pueblos que les peuples, de auxquels les cualquier peuples latitud font face, son cada vez n'importe quelle envergure, más sont de plus en constantes, plus constants, pero a la vez también mais aussi de mayores de dimensiones. plus grandes dimensions. Las Fuerzas Armadas, Les forces armées, en cualquier orden o de cualquier país, n'importe quel pays han que ce ido soit, transformando su a rol pu transformer son para rôle sumarse a las pour autoridades s'unir aux autorités civiles para apoyar en afin estas calamidades d'apporter que leur enfrentan los secours ciudadanos. aux De ahí que las citoyens Fuerzas qui font Armadas face de à des México difficultés. cuentan con Sur una ce, enorme experiencia, nous sommes dotés la d'une que grande queremos expérience compartir et nous voudrions les con partager ustedes, avec vous, con las Fuerzas Armadas de avec Haití la y con el force pueblo armée, de les forces armées Haití. d'Haïti, avec le peuple haïtien. Porque no solo las Fuerzas Parce Armadas de que ce n'est pas México seulement les participan forces en esta armées tarea. du Mexique qui
apporte son support dans ce cadre. Nous le faisons aussi de concert avec d'autres institutions qui font partie du gouvernement. Nous ajoutons nos efforts institutionnels afin de pouvoir faire face à ces problèmes. Et sur ce, aujourd'hui nous sommes ici pour donner une réponse opportune à cette situation. Je voudrais remercier la manière dont nous avons reçu depuis hier notre arrivée, la délégation depuis lors de notre arrivée venue du Mexique. Nous voulons vous remercier de nous avoir reçus de manière chaleureuse et vous dire aussi que notre engagement, notre intérêt est de travailler avec vous à travers le cadre des aides que nous voulons apporter à la société civile générale. Cet engagement de rapprochement, de coopération avec les forces armées et avec les institutions du gouvernement, du peuple haïtien, parce que nous ne travaillons pas tout simplement en tant que les forces armées, nous travaillons de concert avec l'ambassade du Mexique pour fortifier cette coopération de telle sorte qu'elle soit intégrale, que ça puisse s'élargir sur toutes les institutions qui ont une réponse à apporter en cas de problème. Nous devons travailler, pas seulement l'ambassade, tous nous devons travailler, le gouvernement et les institutions, afin que nous puissions apporter notre appui aux problèmes auxquels nous faisons face. Merci beaucoup. Une séance que nous bien programmée avec la délégation mexicaine et aussi notre ambassade à Mexico. Donc, ça a commencé très bien. Quand nous avons fait la première partie, ouverture officielle là, nous allons commencer à travailler avec maintenant en commission. On va commencer à travailler avec les délégations, les deux délégations. Depuis que nous sommes allés au Mexico, depuis que nous sommes allés au Mexico, nous avons fait rencontre. Nous avons déjà jeté les bases de type de coopération. Nous sommes très conséquents avec l'approche que nous gagnons pour le renouvellement, pour le rétablissement des forces armées. Pas oublier que nous avons préparé un livre blanc et là-dedans, il y a toute une série d'actions qui doivent entreprendre. Et donc pour que l'armée soit une armée au service du développement. Et c'est dans la logique ça que nous allons joindre les Mexicains qui ont une grande expérience, notamment au niveau militaire, notamment en question de combattre les catastrophes naturelles. Et nous connaissons le Mexique tout le temps des tremblements de terre, nous connaissons des gros cyclones d'eau, donc ils ont une très grande capacité pour répondre aux défis de ces catastrophes naturelles. À part ça, traditionnellement, Mexique, l'armée mexicaine est très bien vue de la population. Donc, pour nous, c'est objectif ça autour, nous avons atteindre avec l'armée d'Haïti, que ce soit en force de développement qui participe dans le développement pays et que toute population, déjà nous connaissons la population très soif de l'armée en Haïti, mais nous avons fait encore plus pour que l'armée ça soit armée que l'homme nous élit, sans pile respect, en pile amour, parce que là, le travail aussi pour participer dans le développement pays. Et de ce côté-là, nous remercions pile Mexicains, parce que c'est un peut-être modèle que nous avons gagné pour l'armée. Nous avons déjà des recommandations qui ont été faites dans le livre blanc. L'armée mexicaine a venu pour capable nous et possiblement la capacité que nous sommes capables de renforcer, voyez, notre doctrine nouvelle, qui est une doctrine au service du développement. Nous, ça me dit nous là, c'est-à-dire que nous avons déjà un plan de travail, nous avons déjà une doctrine, nous avons toute une idéologie que nous voulons implémenter, que même nous allons aider nous, justement, cadrer davantage pour nous. Par exemple, ce que ça nous gagne pour discuter comme ça. Nous mettons toute une série de discussions, par exemple, protection civile. Et d'ailleurs, m'inviter et Dr Chandler, qui est directeur de protection civile. Et question de doctrine, par exemple, de service, que ce soit au niveau du haut état-major, que ce soit au niveau des soldats de tout ça. C'est tout ça qui gagne pour le discuter. Et comment nous sommes capables de renforcer, par exemple,
capacité, l'armée pour l'intervenir dans les cas de catastrophe. Nous avons un ensemble d'étudiants, par exemple, qui ont étudié au Mexique, et là aussi, pas capable de gagner peut-être que jeunes là-dedans qui ont intégré l'armée. Comme nous-mêmes, nous avons fait une armée de plus en plus cap tournée vers les professions, tout ça. Donc, ça aussi, c'est une possibilité pour nous voir si nous sommes capables de venir dans les jeunes, ça que tu as intégré déjà sur place, je connais capacité, expérience mexicaine. Donc, il y a tout un champ de discussion, même on doit garantir nous que tout c'est au profit des institutions haïtiennes, au profit du développement du pays. La délégation mexicaine a 6 membres qui est dirigée par le général Porfirio Fuentes, qui est côté là, son général de brigade lié. Et ensuite, il y a l'autre membre qui est des colonels, des lieutenants-colonels, des majors. Donc, c'est 6 membres. La délégation haïtienne, c'est l'état-major qui lui-même tout, il y a à peu près 7 membres. Évidemment, nous avons des collègues du ministère de la Défense, là, tel que le directeur général là. Nous avons l'ambassadeur et Lamotte, qui joue un rôle très important aussi dans ça. Et nous avons un directeur de cabinet et moi-même. 90% de subventions que l'État a baillé pour Gaza, la joine 20% de monde qui est plus riche dans le pays. Comprenez bien ça, bien. Ça c'est chiffre que l'État haïtien, selon l'analyse fait, il baille. Mais Banque mondiale dit nous, il est plus grave que ça. Banque mondiale dit nous, ce n'est pas 90%, c'est 93% de COB l'État perdu sur question prix Gaza. De subventions, les censé faire dans la question prix Gaza, selon la Banque mondiale, 93% là-dedans, c'est 20% de monde qui est plus riche dans le pays que la jeune. Ce n'est pas le peuple haïtien qui est plus gros bénéficiaire de subventions que y a bail là. Ça, je dans son petit grappe d'ail. Vous comprenez? Son petit grappe d'ail qui n'est pas vraiment utile grand-chose. Ça, nous voulons dire par là. Si nous continuons à subventionner Gaza, prix Gaza pour les gens qui achètent, et nous dit ça déjà, les gens qui sont en bas, qui ont besoin d'aide de l'État sur le plan social, pour prendre souffle, pour avancer et pour qu'il y ait un investissement qui fait tout pour permettre que l'État joue moyen pour l'investir, pour créer cadre, pour gagner emploi, pour gagner croissance économique, pour le peuple haïtien capable de jouer nos souffles. Si que nous continuons à financer prix Gaza, j'en ai fait là, eh bien c'est plus tracas, c'est plus tchouboum qui pourra gagner pour la population qui a même besoin d'aide l'État. Donc, moi, je dis nous 93%, ça dit que, bon, je dis bien, parce que je dis 93%, mon ne va pas comprendre bien ça bien là. Sous chaque $100 que l'État lui-même a financé Gaza, $100 que le pape prend, $100 donc il subventionne Gaza, sous chaque $100, 93$ là-dedans, c'est les gens qui sont plus riches dans le pays que la jeune. C'est pas mon abat. C'est-à-dire que, alors que les gens qui sont plus riches là, 20% de gens qui sont plus riches là, les gens qui ont une grosse usine, qui ont une grosse machine, qui ont un gros delco, ils ont qu'à payer gaz là. Nous pas doivent subventionner pour eux. Il n'a pas fait sens. Quand il y a là, regardez, le programme qui a mis en place là, qui a renforcé, pour que le peuple haïtien soit capable de jouer nos soulagements, pour que nous touchions directement. Dans le programme social, à regarder pour où ça commence à être là, vous avez des ministres des Affaires sociales là, Mme Auguste qui parlait de ça déjà, et le programme ça nous connaissons là déjà, mais qu'il a renforcé et il y a une mise en place qu'a fait là pour arriver jusqu'à un nombre de plus de 700 restaurants communautaires par exemple, à travers le pays. Mais avec qui ça pour le faire? C'est l'État lui-même qui a recette. Avec recette l'État, il peut investir dans le restaurant ça pour permettre qui permettent au monde d'acheter un plat de manger pour 10 gouttes au lieu d'acheter pour 100 gouttes pour 150 gouttes. Donc nous ça m'a répété, me répété déjà et comme c'est l'a dit, est-ce que c'est Dine Badi là c'est faut que l'État ait moyen là mais ça pas aucun pays qui développé sans l'État pas gagner moyen pour l'investir. Investir dans le secteur social, investir dans créer cadre macroéconomique qui vous permettre
pays a géré et que l'avancée sur le chemin développement socio-économique là. Ça, c'est un bagage. Par exemple, moi-même, je suis sorti avec le président de la République là, samedi, je suis sorti la vache. Le regard des volumes de travail qu'a fait sur la vache, qui relancé côté population, regardez qui espoir qui sous visage population à partir de travail libre qu'a fait, de aéroport qui est pour faire, pour capable permettre que l'avion descende directement la vache. Imaginons, les côtés, environ 15 000 personnes à vivre, à mal vivre, mais la vache prend une source de revenus important pour le pays d'Haïti, mais surtout, avant tout, pour les gens qui vivent sur l'île là. Mais tout ça, c'est l'État qui a fait travail ça, sur la vache. L'engagement de travail qui a fait dans la rivière à travers le pays. Et justement, samedi en tout, nous étions avec le président de la République là, dans Léogane, rivière Momence, toute zone, toute la rivière qui a ravagé plantation paysan, crasé caille paysan, moun kon mouri tout. Eh bien, regardez le volume de travail qu'a fait, non seulement pour moun yo capable protéger par rapport à danger que yo couru par rapport à côté habité, mais pour créer un emploi tout pour moun dans cette zone. Par exemple, les gagnants des travaux à faire pour dans la rivière là. Non seulement travaux qu'a fait parce que roche qui dans la rivière, pas besoin pour faire gabion. Donc tout le monde ça qui dans la zone pas capable de travailler dans gabion et joindre cob qui capable permettre yo soulager la situation yo. Donc tout ça c'est comme l'État a besoin. Pas besoin de parler de tout l'autre projet, tout programme qu'a fait à travers le pays, tout programme qu'a fait dans le caravane, tout problème, disons, et projet de construction qu'a fait dans le pays. Mais avec qui ça pour le faire? Gagner des politiciens qui disent justement aller sous frontière, n'a joindre COB. Donc c'est pas l'autre côté pour une taxe. Mais nous répétons que aller sous frontière, c'est COB pour investir sur frontière pour que nous capables présents dans plus de points frontaliers, pour nous capables de gagner plus de policiers et soldats, c'est-à-dire militaires qui pouvaient les frontières, contre contrebande, etc. La douane pour le renforcer et mettre dans plus de points de contrôle pour que nous combattre contrebande.